La mère de Papineau, c'est la mère de Bourassa, c'est la fille de Papineau. Donc, il avait des qualités oratoires de son grand-père. Et lui va faire un discours qui va faire, l'église Notre-Dame est pleine à craquer, puis il va dire au Monseigneur de Londres, dans sa réplique, la langue anglaise aurait beau être la plus belle du monde, la langue anglaise aurait beau être la plus riche du monde, rien ni personne ne nous empêchera ici de parler en français, qui est notre langue, qu'on se bat pour ça, puis ainsi de suite. Et ça a été très, très, très populaire. Mais revenons au temps des patriotes. Quand Rome décide que l'Amérique du Nord pourrait être une possession anglaise totale, pour nous autres, c'est pas bien bon, ça, là. Ça veut dire qu'on compte pas pour grand-chose, parce que Rome, il faut aussi comprendre ça, Rome veut s'entendre avec Londres pour sauver les catholiques qui sont là et pour assurer à l'Église là une vie normale. Donc, les autorités ecclésiastiques ici, notamment Monseigneur Lartigue, va condamner les patriotes. C'est le cousin Germain de Papineau. Et c'est un homme très instruit. Avant d'être prêtre, Monseigneur Lartigue, il était avocat. Puis là, il va prendre sous son aile, comme secrétaire, un jeune séminariste de Québec, du nom d'Ignace Bourgette. Ça, c'est une autre personnalité. Même Monseigneur Bourgette, là, on ne dit pas ça encore beaucoup, mais un jour, on le dira. C'est comme le deuxième fondateur de Montréal. C'est un deuxième Maisonneuve, ça. Puis à ce moment-là, là, que ce soit Sorel, là, ça appartient tout à Montréal, là, je dirais, en termes de diocèse. Et Bourgette, qui est né du côté de Lévis, qui a fait son cours à Québec, mais qui va finir au séminaire de Nicolette. On oublie souvent. Nos séminaires ont joué un rôle extrêmement important. On avait des savants là-dedans, là. Du côté masculin, du côté féminin, il y avait également un enseignement qui s'organise. Un jour, il faudrait se pencher là-dessus. Là. Il y a eu l'œuvre des religieuses et des institutrices au Québec. Pour ça, quand j'ai commencé à vous dire tantôt qu'un jour, dans un Québec que moi j'espère libre, on faudrait ériger un immense monument aux femmes du Québec, c'est parce que si nous parlons français, c'est aux femmes que nous le devons. Les habitants de la Nouvelle-France ne parlaient pas français. Ça, vous entendez?